On va passer à nouveau du côté de Ken qui fait largement sa propagande du vélo chaque semaine et il a raison. Je fais ça moi ? Non, Mais c'est pas mon genre, franchement. Tu as une compile qui pas comme peut-être ça. vous ferait changer d'avis à nouveau. Vous faire changer d'avis ? Ah ouais, je vais vous faire changer d'avis là. Ouais, on va faire la propagande de prends pas ton vélo si tu veux pas mourir avec un petit florilège de tout ce qui s'est passé cette semaine dans le monde des vélos taffeurs. Alors vous allez voir, c'est merveilleux, ça va vous donner envie de rentrer dans le monde du vélo. Il y a une chaîne qui fait un best-of par semaine sur ça ? Non, c'est moi qui vais chercher un peu tous les tweets. Il aime se faire mal et en même temps des gens dans la folie absolue. On va commencer avec ce petit titre de presse. Alors vous savez probablement, mais tous les samedis et les dimanches matins, les groupes de cyclistes partent. Le gars a craqué. Les groupes de cyclistes partent faire des tours de vélo, voilà, dans leur région. Et il arrive que très très souvent, ça ne plaise pas beaucoup aux automobilistes, puisque un automobiliste a renversé un cycliste de 76 ans, déclarant que ce dernier prenait trop de place sur la route. Évidemment, ce dernier a été conduit à l'Amitié-Salpêtrière, évidemment, et s'en est sorti, mais dans un état grave. Et voilà, ça aurait pu mettre fin à sa vie. Franchement, des images comme ça, des coupures de presse. Tu nous avais montré un mec qui s'est embrouillé avec un camion. Exactement. Il en arrive absolument toutes les semaines. C'est très dangereux, évidemment. Partagez la route, faites quand même attention. On peut aussi parler des vélotaffeurs qui subissent tous la mort devant leurs yeux quasiment tous les jours. Regardez cette vélotaffeuse qui passe au vert à l'intersection. Ici, le SUV qui double par la droite. En grillant le feu rouge, regardez. Le rouge qui va à droite. Regarde, en plus. passe à l'orange. Donc là, elle s'est sûre, elle a grillé le feu rouge. Et là, bam ! Hop là, doublé par la droite pendant que ça veut tourner à gauche. Est-ce que tu vois la mort en face de tes yeux là ? Tu le vois la mort en face de tes yeux ? Et bien ça, c'est une situation des plus classiques, bien entendu. Mais ça, c'est bagarre, Ken. Moi, on me fait ça en ville. Tu vas voir la dernière. Je le rattrape jusqu'au feu rouge, je tape dans la vitre. La dernière vidéo, je pète un rétro là. La dernière vidéo, elle est pour toi. Je baisse sa vitre. Les gens garés sur les pistes cyclables, un grand classique. Regardez un exemple de pourquoi il ne faut pas vraiment se garer sur les pistes cyclables. Le mec, il en a rien à foutre, il fait sa livraison. Il est monté sur le terre-plein en béton au milieu du truc. Alors évidemment, il y a embrouille tout de suite. Mais le truc, c'est que faut jamais vraiment embrouiller les camions ou les automobiles. Sinon, ils sortent et ils viennent te défoncer ta gueule. Stationner sur une piste cyclable, voilà ce qui peut arriver aussi. Regardez dans une situation des plus classiques aussi. Petite voiture, un peu mal stationnée. Et là, on fait quoi ? Donc, soit on va vers la gauche et on se fait écraser la gueule par un Range Rover, soit, tu serres très fort les fesses et tu lui manges son putain de rétro. Voilà pourquoi faut pas se garer là, monsieur. C'est pas possible. Voilà, là, on a vu aussi la mort très très proche arriver. Mais des fois, il peut se passer pire, car ça peut être très agaçant de voir des cyclistes qui vont plus vite que des voitures, surtout quand tu as acheté une grosse Mercedes de 500 chevaux. Ça remet en question, ça. 500 horsepower. Il arrive avant au rendez-vous au taf. C'est insupportable. Situation aussi. Donc on est en région parisienne. Voie de bus, cyclable, interdiction aux voitures. Un automobiliste, ça n'est pas un taxi, veut absolument prendre la voie de bus et manque d'écraser le cycliste. Alors évidemment, le cycliste l'embrouille un peu, puis passe devant pour éviter de mourir, ce qui provoque évidemment l'énervement de l'automobiliste qui va bombarder pour essayer de le rattraper. Le hashtag devant à tout prix, bien entendu, pour essayer d'embrouiller le plus possible la personne rentrant tout simplement du travail. Repartant devant, ça va l'agacer énormément. Il va donc choisir de sortir et de balancer sa cigarette électronique sur le cycliste. C'est des malades. Il est sorti de sa voiture, il est vénère. Parce que le cycliste a tapé sur la caisse, c'est ça ? Non, il a tapé sur la caisse. Mais à la base, donc il allait dans la voie de bus taxi qu'il n'avait pas le droit d'emprunter en écrasant la personne.
Énervé, il a envoyé son truc. Alors, ça fait rigoler parce qu'il a juste pété comme un connard. Ça coûte cher en plus. Ça te dit à quel point le mec a un grain, ne contrôle pas ses émotions. C'est les gens au volant. Et s'il blesse sa personne, s'il lui lance en pleine tête. Ah bah là, je crois que c'est ce qu'il veut. Il tombe, trauma crânien, mort. Tu dis quoi pour défendre? Je voulais pas, gna gna gna. Bon, moi ce que je vois dans cette situation, attention, le moment où ça va être clippé. Je vois de gros cons. Comment ça, de gros cons? Lui, c'est un gros con de sortir de sa caisse et d'essayer de faire tomber le mec. D'accord, tu touches pas à ma caisse, gros. Mais il a fait l'écraser, ta caisse a rien à foutre là. Ah, pourquoi il l'a touché? Et donc tu fais un truc interdit, j'ai le droit de te toucher. Mais il lui a pas pété sa caisse, il a juste tapé sur la caisse. Tu tapes pas sur ma caisse, frérot, t'es ouf ou quoi? Oh, moi je suis pas d'accord. Oh là là, j'aurais pété le rétro. On est d'accord. Eh ben d'accord. N'importe quoi, péter le rétro. En vrai, t'as le droit. Ton vélo alors. Mais il y a répercussion derrière. Bah ouais. C'est pour ça moi tout à l'heure j'ai dit je m'embrouille au feu rouge, mais moi je suis prêt à me battre. Donc même si le mec il sort, il n'y a pas de problème. J'entends que le mec est en tort. Tu peux t'embrouiller, tu peux parler, tu peux machin, tu peux prendre des photos, tu peux fais ce que tu veux, va voir les flics machin. Mais si toi tu rentres dans un contact physique, t'étonnes pas que le mec s'énerve non plus, tu vois. Je l'ai pas vu taper la voiture. Il est rentré dans le vélo. C'est-à-dire que sa voiture a touché dans la voie le de vélo. bus. Ah, bah ça c'est autre chose. Okay. Dans la moi j'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça. Ok. Ah, mais moi j'ai même pas vu. J'ai pas du tout vu de contact. Il manque de le tuer. C'est quand même terrible. Regarde, la voie de bus, juste, tu te dépasses. Regarde. Bah là, regarde. Là, il y a un pack là. Mais attends, enlève la caméra de le retour parce qu'on voit pas. Je ne dévie pas, sa portière vient percuter mon guidon. Tu vois voilà. Ok. Ah oui, d'accord, il a pas fait un geste de taper dans le capot. Non. Écrasé, frère. Donc évidemment, tu tapes un peu sur la voiture, un peu agacé, excuse-moi. Et le mec lui dit roule sur ta droite alors qu'il peut pas parce qu'il y a un vélo à sa droite. Exactement. Et puis de toute façon, il a rien à foutre sur la voie de bus. Et ensuite, après, il accélère comme un malade. Et c'est un chauffeur VTC en plus, non? Une bagnole comme ça. Franchement, je sais pas. Ouais, même si c'est un VTC, même si c'est un VTC, on s'en bat les couilles. Ils ont rien à foutre sur les voies de taxi. Non, mais peut-être que voilà, il se dit, bon, je prends comme les taxis cette voie, sinon un privé a pas le droit du tout, quoi. C'est une voie de taxi. En plus, il va faire chier tout le monde parce qu'il est même pas dans sa bagnole. Tout ça pour péter sa cigarette. Par contre, j'avoue, pour sortir de ma caisse, faut quand même que ce soit grave. Bon, ouais, faut y aller. Le mec, il était un peu. C'est un mec qui a un grain. Le bouc était un peu sur les nerfs, mais est-ce que je ferais pas mon petit moment propagande, Ken Bogard? Bien sûr. Je vais faire mon petit moment propagande parce qu'il y a une ville que j'aime beaucoup, à laquelle je suis allé une quinzaine de fois depuis 2015 pour des tournois, pour plein d'autres choses. J'ai des amis. Alors, non, pas Amsterdam, Rotterdam. Voilà, moi, je suis un grand fan de Rotterdam. Si j'avais pas bossé avec vous en tant qu'entrepreneur, après mon master, je serais allé bosser à Rotterdam en informatique. Et c'est une ville qui respecte les cyclistes. Bah ouais. C'est une ville où vraiment, j'ai même envie de dire, parfois, les cyclistes sont rois. Déjà, à tous les passages piétons, tu as le bouton pour appuyer pour que ça passe au vert ou pas. Et les pistes cyclistes, donc tu partages cycliste, trottinette électrique et scooter électrique. Okay. Vu que là-bas, on respecte les choses, tu peux mettre ton bip et prendre des scooters électriques blancs qui montent, je crois, à 30 ou 50 km/h. Et tu as les pistes qui sont séparées de la route. Dans Rotterdam, toutes les pistes cyclables sont séparées de la route. Tu as la route, 3 voies ou 2 voies. Personne se fait chier les uns les autres, quoi. Et tu as une grosse route rouge. Ouais, c'est rouge et c'est assez costaud quand même. Et là, tu as les trottinettes électriques, les vélos et les scooters électriques. Et les piétons respectent les cyclistes comme les cyclistes respectent les piétons, j'ai même envie de dire. Tu as l'impression que la voie normale à Rotterdam, c'est être cycliste ou bien être en scooter électrique. Donc c'est une ville où je vais beaucoup depuis 2015, voilà. Et à chaque fois que je vais là-bas, ça me surprend toujours autant. Les mecs sont bien, les cyclistes sont bien, les deux roues sont bien, et il n'y a jamais de problème avec les automobilistes. En fait. Voilà, c'est comme ça, voilà. C'est bien à part. Et après, tu as le trottoir, donc les routes sont assez grandes. Hein. Ce serait pas un truc cool, ça aussi, de dire, ok, cette voie, c'est pas une voie cyclable, c'est une voie 2 roues. Peu importe lequel. Ouais, mais si tu mets 2 roues en France, en France, tu viens. Sauf que. Mais 2 roues à Paris, c'est fini, les gars, ouais. T'auras des T-Max au milieu. C'est ça le problème. Tu mets des gigas radars sa mère, et en gros, tu dis, c'est pour tous les 2 roues, mais 30 km max. Ah mais moi si tu me dis, tu peux rouler sur les trucs de 2 roues, mais c'est 30 km/h maximum, je gagne déjà tellement de temps en empruntant ça que ça me va. Le problème, à partir du moment où tu commences à mettre des Harley Davidson sur la piste de roue, c'est mort, tu vois. Alors que là, la Goldwing. Bah oui, tu vois. Ça fait 200 kilos une moto. C'est vrai. Alors que là, la piste de roue, c'est vraiment trottinette électrique, trottinette, vélo et les scooters blancs. Leur marque, c'est Tchèque, je crois. C'est des scooters électriques. Pourquoi je dis ça, c'est que le scooter électrique à 30 km/h, il pèse pas 10 kilos non plus. Tu vois. Bon, franchement, oui, mais c'est pas très lourd. C'est plus petit qu'un Vespa. Ouais. C'est vraiment des tout petits trucs comme ça. Tu prends, tu te balades dans la ville, voilà, c'est réglé.
c'est trop bien. Théoriquement, une trottinette électrique, c'est déjà un scooter électrique. Il y a En juste vrai. pas la selle, quoi, Ouais. tu vois. Mais c'est déjà ça, tu vois. Et d'ailleurs, ça s'appelle scooter en Angleterre. C'est vrai. Ouais. Mais ouais. Après, voilà, on est plus ici, on est aussi moins bien éduqués, on est aussi des emmerdeurs et tout le monde est stressé en région parisienne, donc ça va pas aider forcément. Comme le dit dans le chat, oui, c'est pas la même population à Rotterdam, mais c'est vrai que ça fait quand même plaisir d'arriver dans une ville où tu as le droit de voir tout le monde cohabiter. Tu vois, Mais- les cyclistes, les mecs en deux roues, les mecs en voiture, Dans la sans que ce ville soit de le bordel. Haute-Caen, ça cohabite pas. Sincèrement, moi, je m'embrouille quasiment jamais avec les gens sur la route, mais des situations où j'ai un peu peur quand même pour ma life tous les jours, alors que je suis en mode full piste cyclable, j'en ai tout le temps. Tous les matins, j'ai le malheur de partir en heure de pointe à 8h30, 9h. C'est full personnes garées sur les pistes cyclables tout le temps. De toute façon, après, je peux même pas en vouloir aux livreurs. Ils ont pas le choix, tu vois. En fait, ils Vraiment, il y en a, se ils ont garent pas- où les livreurs? C'est Franchement, pas évident pour eux non plus. Hein. Franchement, problème, les c'est livreurs, les infrastructures. Les livreurs, je fais OK, c'est un livreur, il a pas le choix. Par contre, la daronne qui se gare juste pour lâcher son môme à 10 mètres de l'école, alors qu'il y a des places exprès à 20 mètres, ça c'est pas possible. Les gens T'as un qui problème, s'arrêtent t'as un problème là-dessus. d'infrastructure et t'as un problème de nombre. C'est ça. Je veux dire, à Rotterdam, il y a peut-être aussi moins de gens. voitures ou juste moins de bouchons parce que Plus j'en de sais deux rien. roues. L'infrastructure fait que les voitures sont pas spécialement dans des bouchons. Bah, du coup, t'es pas énervé. T'es en mode, en fait, je suis sur ma Oui, c'est un voie et ça cercle roule, vertueux, je suis quoi. tranquille. T'as pas envie de faire chier les autres.